Je m'installe et tout, gna gna gna, je prends mes repères. J'ai conduit les voitures de Fast and Furious. Wow. Alors c'était quoi? C'était un événement qui était organisé par Movie Car Central, qui est tenu par Franck Galliec, c'est un pote d'Akram. Je pense qu'aujourd'hui Akram, tout le monde le connaît avec ses fameuses abarques et toutes ses caisses complètement folles. C'était où? C'était dans le 77. Ouais. Le pire département de France. Des champs, de la pluie, des champs, de la pluie, des champs, de la pluie et encore des champs. Mais qu'il y avait que ça, gros. Du coup, c'était sur un circuit et il y avait un rassemblement avec toutes les voitures des plus grands films, des films les plus mythiques. J'arrive à l'entrée, je vois quoi? Le taxi de Taxi 1 de Samir Nasseri. Samir Nasseri qui était à l'événement, donc pour une dédicace. Il a pris un sacré coup de vieux, on va pas se mentir, mais ça fait toujours plaisir de voir mon ancien idole peut-être. À l'époque Taxi, mais que j'adorais de ouf. J'ai enregistré sur les cassettes, je l'ai regardé 100 fois, mais je connaissais les paroles et tout. J'étais fou, c'était trop bien. Ça lâchait des drifts et tout. Oui. Comme je l'ai dit, il pleut de ouf, donc on va se réfugier et tout. On court, on est là. On arrive où? Au stand parce que je devais conduire directement. Première conduite, parce qu'il va y en avoir une deuxième. La première conduite, le premier pilotage, c'était sur quoi? C'était sur les clips de Fast and Furious 1, la verte, celle de Paul Walker. Donc là, on parle d'une réplique, ce n'est pas la vraie. Moi, j'attends mon tour. Là, je me fais appeler, on me fait, ah non, en fait, il y a un mec. Là, je suis là, c'est trop le seum, je suis dégoûté. Qu'est-ce qu'il y avait dans le stand? Il y avait la Charger, je crois que c'était de Fast and Furious 6, il me semble. C'est quand il saute de l'avion comme ça, avec les parachutes, mais les roues elles sont énormes. Genre la caisse, je vous jure, le capot, il m'arrivait au coude. Le capot 1m30, la caisse elle faisait 1m80 de haut, c'était un truc de fou. Une Charger 4x4 énorme, c'était insane. J'étais là, mais j'étais choqué, tu vois, c'était un monstre. Là j'entends quoi? J'attends Maxime, je fais oh là là, yes! Du coup on part directement sur la piste pour tester l'Eclipse. Je vois quoi? La Charge, l'Evo de Fast and Furious, l'Eclipse, la DeLorean de Retour vers le futur, les voitures de Transformers, les voitures de Starkey Hutch. Il y en avait pour tous les goûts, c'était insane. Toutes les voitures mythiques, elles étaient là. J'étais comme un ouf, mais j'étais là, je regarde à droite, gauche, droite, j'étais là, je fais quoi? Je m'installe et tout, gna gna gna, je prends mes repères. Alors l'Eclipse, elle est comment? L'Eclipse, on dirait une soucoupe volante. Alors tu sais, c'est arrondi comme ça. Je te jure, on dirait une fusée le bordel. T'as des compteurs de partout et tout. Le moniteur trop sympa qui me filme et tout. Il est là, il est en place, il est aux commandes de l'Eclipse. Ça va pchiter à tout va. On va sur le circuit pour 2 tours. 2 tours, ça va extrêmement vite. C'est une japonaise. Voilà, moi j'ai déjà une japonaise à la maison, donc ça m'a pas dépaysé. Comment on dit? Ça m'a pas dépaysé. Il y avait toujours le petit pchit grâce au dump valve. Dès que t'accélères en bombe, hop, ça fait... C'est énorme, ça, c'est trop bien. Allez, fais pchiter un coup. C'est vrai que c'est bon. Allez, frappe. Le circuit que tu le connais pas, t'as un tracé inconnu, t'as une caisse que tu connais pas, il pleuvait, donc c'est un peu dur au début de se faire la main, c'est assez chaud, mais le plaisir était là, genre tu conduis la voiture de Fast and Furious, c'est trop bien, c'est trop bien. Du coup, première caisse, c'était l'Eclipse. Je sors de l'Eclipse et je vais voir l'Evo, c'est la vraie, celle de Fast and Furious 2, la jaune, elle est juste, en vrai, elle est trop belle, elle est trop belle, j'avais trop envie de la conduire, c'est sûr que prochain event, je prends mon ticket pour l'Evo, c'est signé. Ah là, si vous en doutez, c'est mon film préféré, on va pas se mentir. Ils sont en train de juger ma culture cinématographique, que vais-je faire? Que vont-ils faire? Absolument rien. On va se balader avant le deuxième tour dans une vraie caisse de Fast and Furious, une officielle. Il y a un autre stand où là à côté il y a un deuxième circuit avec des baptêmes de drift. Les baptêmes étaient juste incroyables. C'était la Supra et la Charger, donc la Supra de Fast and Furious 1 et la Charger je crois du 7 il me semble. C'était par des pilotes, des champions de France, ouais des champions de France, c'était incroyable. Ils allaient à une vitesse, ils faisaient péter les caisses. C'était un baptême d'un tour. Malheureusement je l'ai pas encore pris, donc la prochaine fois aussi Evo et Drift. Direct on prend les deux. Ça avait l'air trop bien mec, il y avait trop de sensations. Du coup dans ce stand là il y avait quoi? Il y avait des jeux vidéo, il y avait du Mario Kart, Gran Turismo, du Forza et trucs comme ça. Et il y avait un petit stand Hot Wheels. Ah, ça m'a rappelé ma jeunesse, mec. C'était trop bien, les petites voitures. J'en ai plein. Parce que la dernière fois, je les ai trouvées et tout. Ah ouais, les premiers drifts, ils étaient en Hot Wheels. Il y avait aussi à l'intérieur, donc il y avait la Batmobile, la voiture de Ghostbusters. Et il y avait une petite intervention qui a duré pas mal de temps, donc de certains youtubeurs. Ouais, des youtubeurs qui avaient été invités par Franck. Il y avait Villebrequin, il y avait Laurent Schmitt, il y avait Projet 86 qui parlait de voitures, etc. Ils faisaient des questions-réponses avec les abonnés et tout. C'était sympa, tu vois. Ensuite, à côté, il y avait la Supra. Un mec qui disait ça faisait 4 ans qu'il bossait dessus. Il lui manquait 3-4 pièces pour être comme celle d'origine, comme celle du film. J'étais là, propre, nickel, tout soyeux, tout qui brillait, tout vraiment... Ah gars, monsieur propre de la caisse, gros, elle était cleanance. D'autres voitures de film, et je vous laisse un petit montage pour voir ça.
Ça y est, deuxième tour. Deuxième conduite avec quoi? Avec la Charger de Vin Diesel. La vraie, l'officielle, tout ce que tu veux. Celle qui déboîte sa mère. Oh là 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 là, mais mec, c'est une dinguerie ce bordel. Tu rentres dedans, tout est rustique, mec. Tout est enlevé pour l'alléger un max. C'est un avion. C'est un avion, le bordel. C'est une fusée, mon pote. T'as des tubes partout. T'as des boutons et tout. T'as l'impression que tu vas décoller directement pour Saturne, comme ça. Là, il la démarre, le bruit, mec. À gauche. Gros, tu sais combien il y a? Il y a 900 chevaux, mec. 900 chevaux, le turbo qui sort devant. Truc énorme. J'étais là. Mec, c'était incroyable. C'était juste incroyable. Donc là, je la roule et tout, mon gars. Mais l'accélération, ça fait un bruit démentiel. Incomparable à tout ce que j'ai conduit avant, c'est incomparable. Le rêve américain, tu vois, American Dream. Même si c'était une boîte auto, je suis plus manuel, voilà, je suis plus manuel, j'aime bien, tu vois, les vraies boîtes, quoi, les boîtes manuelles, on aime ça, nous. En fait, il y a tellement de chevaux, tellement de puissance. Une autre conduite, l'auto, tu l'oublies direct. J'avais le smile jusqu'aux oreilles, la banane. La banane. Je sors essoufflé. Je repars avec ma petite Saxo, ma petite voiture, et je fais quoi? Un tête à queue. Je passe l'après-midi à conduire des gros bolides sur un circuit mouillé, il se passe rien, gros, je sors, je prends ma caisse que je connais parfaitement, tête à queue, mais je commence à prendre un virage comme ça. Je monte, je suis tranquille, je suis serein, je roule normal, je te jure, elle décroche de l'arrière. Comme si une traction, t'accélères pour reprendre l'adhérence, sauf que là, je décroche dans le virage, pile au moment, entre les deux voies, il commence à se créer un terre-plein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je débraye, je freine. Normalement, faut pas débrayer, tu vois, parce que tu pars vite. Et comme je débraye, je tourne direct, genre, je me mets à l'envers et je me gare, comme si je m'étais garé contre le terre-plein. Il y avait le terre-plein, ça arrive, ça fait ça. Même pas ça a tapé, genre, je me suis garé pile dessus. J'étais là, bah super. Dans la seconde, je suis reparti normal. Même le soir, si je rentre, j'avais oublié. C'était l'event de Fast and Furious. Il y avait pas que Fast and Furious, mais bon, c'est ce que je retiens. Donc, avec Movie Car Central, c'était énorme. Merci pour cet événement qui était ultra cool. Je pense qu'on ira au prochain, on ira tester d'autres caisses. Ah, les veaux. J'arrive. Et moi, je viens d'aménager. Je vis dans un moulin. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je mets tout en place. À bientôt. Babings. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket.